Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Mes frères, la première chose que je dois vous dire, pour que vos oreilles ne soient pas fermées à cet évangile, c'est un risque que nous avons nous tous, c'est de penser que cet évangile-là, il est fait pour une élite des chrétiens. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. On a la tentation de penser, d'accord, ça c'est pour les prêtres, les consacrés, ceux qui ont donné leur vie, comme s'il y aurait deux types de chrétiens, non? L'élite, la crème, ceux qui sont plus stylés, qui font des trucs impossibles, et puis moi, qui vient à la messe le samedi soir à l'observance. Et on pourrait penser qu'il y a deux types de chrétiens. Alors là, je dois vous dire non. Cet évangile est pour tous, parce qu'il n'y a pas de distinction entre les chrétiens. D'ailleurs, à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait ni couvent, ni religieux, dans ce sens-là, ni prêtre, ni... Non, il parlait à ses disciples, à tous les chrétiens. Donc cette parole est pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver, chacun d'entre nous, dans ce jeune homme riche. Vous savez pourquoi? Peut-être il y en a quelqu'un qui dit « Non, mais moi je n'ai pas beaucoup de richesses. » D'accord. Mais être riche, c'est bien plus qu'avoir des choses, c'est plutôt par rapport à notre attachement. Je pense qu'ici, nous sommes tous une assemblée de riches, c'est-à-dire on a tous des richesses, des choses auxquelles nous sommes très attachés. Du coup, ce jeune homme, c'est chacun d'entre nous. Et regardez que cet homme vient et pose au Seigneur la question la plus importante que tous les hommes se posent, qui est la même question que vous posez tous les jours. Mais elle est un peu masquée. Il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Comment je traduis cette question aujourd'hui? Que dois-je faire pour être heureux? Vraiment. Et regardez l'intention du cœur de cet homme, il veut savoir. Il veut savoir qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Parce qu'aujourd'hui, regardez, on essaye de donner à cette réponse, on essaye de la remplir, de trouver la réponse justement dans la richesse, dans la santé. Aujourd'hui, c'est très bien de veiller sur sa santé. Mais parfois, on tombe dans le culte du corps. Et surtout pas, ou dans la renommée, qu'on pense bien de moi, avoir de plus en plus de choses, accumuler. Tout le monde cherche à être heureux. Et souvent, nous cherchons à remplir ce désir avec des choses vaines. Et on s'encombre des richesses. Et regardez que le Seigneur, il aura une pédagogie incroyable avec cet homme. Déjà, il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Pourquoi il lui dit ça? C'est comme si Jésus-Christ lui disait, « Est-ce que tu te rends compte que là maintenant, tu es en train de parler avec Dieu lui-même? Tu m'appelles bon. Et si c'est Dieu l'unique qui est bon, alors tu reconnais que tu parles avec Dieu. » Aujourd'hui, le Seigneur vient et il est devant toi et il te dit, « Est-ce que tu te rends compte, tu as conscience qu'aujourd'hui tu es en face de moi qui te parle? » Et il commence ce dialogue. Il lui dit, « Tu veux avoir la vie éternelle? C'est-à-dire tu veux être heureux? Accomplis les commandements. » Et ça, ce n'est pas nouveau. Parce que nous savons, toute la Bible nous dit que la source de notre véritable bonheur, c'est dans l'accomplissement de la loi du Seigneur, des commandements, qui ne sont pas faits pour nous donner une morale impossible, mais pour nous donner la vie. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dira, « Fais ceci et tu vivras. Veux-tu expérimenter la vie? Vas-y, fais-le. » Et, regardez, c'est vraiment un évangile incroyable. Le Seigneur commence à réciter quelques commandements. Mais est-ce que vous vous êtes aperçu d'une chose? Jésus-Christ ne commence pas par le premier. D'ailleurs, vous savez que les commandements, on dit comme d'une façon imagée que Moïse a reçu 2 tables de la loi et 2 tables des commandements, parce que dans l'une, c'est les commandements par rapport à Dieu, et dans l'autre, les commandements par rapport au prochain, à mes frères et sœurs. Donc le Seigneur commence à réciter les commandements de la 2e table par rapport au prochain. Il dira, tu connais les commandements. Tu ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, ni de faux témoignages. Ne fais pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Les commandements par rapport au prochain. Exprès, le Seigneur ne lui dit pas les commandements par rapport à Dieu. Parce que le jeune homme dira, mais tout cela, je l'ai accompli déjà depuis ma jeunesse. Combien de fois?
Et ça, c'est une chose, c'est un cheminement de conversion. Combien de fois, vraiment, on se croit, voilà, bon, on n'est pas si méchant que ça, n'est-ce pas? Ça va. Ah non, mais voilà, je n'ai pas tué. Voilà, et si je fais quelque chose, bon, je me suis repenti, j'ai essayé de réparer, mais voilà. Et comme ces jeunes hommes, on pourrait dire au Seigneur, non, mais tout cela, je sais déjà. Et le Seigneur lui dit une parole incroyable. Une seule chose te manque. Et le Seigneur lui dit, en lui disant, va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres, il est en train de dire le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu au-dessus de tout, même de tes richesses. Alors là, quand il entend cela, il se rend compte qu'il n'avait rien accompli, mes frères. Parce que du moment où on ne peut pas accomplir le premier commandement, qui est aimer Dieu au-dessus de tout, on ne peut pas accomplir les autres. Cet homme était dans l'illusion. C'est pour ça que l'Évangile dit, le Seigneur le regarda et l'aima. C'est-à-dire, il voit qu'il est trompé, il ne comprend pas encore qu'une seule chose lui manque, et c'est la plus essentielle. Pour cela, le Seigneur lui donnera une parole tranchante. Comme dit la deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cette parole pour nous percer le cœur et faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous tous, que nous sommes incapables, tout seuls, d'accomplir ce commandement, d'aimer Dieu au-dessus de tout. C'est impossible, on n'arrive pas. Et le Seigneur doit faire cet acte d'amour, de trancher, de nous donner cette parole peut-être dure, de telle façon que le jeune homme riche, il se rend compte qu'en fait, il a beaucoup de biens et il part triste. Il part triste. Mes frères, aujourd'hui, que le Seigneur ne nous permette pas de partir de cette église triste, dans la tristesse et de nous rendre compte que nous ne pouvons pas, parce qu'il y a une espérance. Et l'espérance, c'est justement que le Seigneur vient accomplir cette parole en toi. Parce que, regardez, le Seigneur ne nous appelle pas à une vie misérable, attention. Nous ne pouvons pas interpréter cet évangile d'une façon moraliste en disant donc le chrétien, il doit vivre dans la misère. Le Seigneur n'a pas dit cela. Parce que la preuve, c'est que le Seigneur promet de donner au centuple, 100 fois plus. Le Seigneur donne, et donne en abondance. Du coup, ce n'est pas une question de misère. Parce que le Seigneur nous a donné une dignité de fils de Dieu. Donc, dans la mesure du possible, avec une saine sobriété chrétienne, nous sommes appelés à vivre dans la dignité. Le problème, ce n'est pas la télé que tu as à la maison. Le problème, c'est l'attachement de ton cœur à la télé et à Netflix. Et le temps que tu passes. C'est ça. Le problème, ce n'est pas, disons comme ça, la voiture, mais c'est l'attachement que tu as à elle qui fait qu'elle devient une idole, alors qu'elle est un moyen de transport utile et qui est très important. Mais nous, on peut en faire une idole. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas une question de misère, c'est une question de cœur. Et aujourd'hui, peut-être, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'aimer Dieu au-dessus de tout. Et le Seigneur, aujourd'hui, comme à ce jeune homme, nous regarde et nous aime. Et en nous disant, ma chère fille, mon cher fils, une seule chose te manque. Le Seigneur est en train de dire, je veux le faire en toi. Est-ce que tu me laisses agir? Est-ce que tu me laisses rentrer aujourd'hui dans ta vie pour pouvoir donner réponse à cette recherche profonde que tu as d'être heureux et que tu ne trouves pas, ni dans l'argent, ni avec les amis, ni avec les fêtes, les boîtes de nuit, ni rien, parce qu'à la fin tu es vide, ou dans je ne sais pas, là où on se réfugie. Le Seigneur vient pour répondre, dit, une seule chose te manque. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est une promesse que Dieu nous fait. C'est pour cela qu'il le dit au futur. Tu aimeras un jour. Le Seigneur vient aujourd'hui pour accomplir cette parole en nous, pour que nous ne repartions pas d'ici tristes, mes frères. Le Seigneur nous appelle à une liberté. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et l'argent. Je suis pas en train de démoniser l'argent, parce qu'il est nécessaire. Ce n'est pas une question de démoniser les choses. Mais quand Dieu dit, vous ne pouvez pas, quand Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent, ça veut dire, vous ne pouvez pas avoir deux dieux.
Le Dieu vrai et l'idole. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à une liberté. Liberté aussi avec nos richesses. Peut-être à quelqu'un d'entre nous, le Seigneur inspirera cette parole d'une façon littérale, j'en sais rien. Il lui dira, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Qu'est-ce que j'en sais moi, ce que le Seigneur peut faire et l'Esprit Saint peut faire dans la vie d'un homme. Mais le plus important, c'est que nous puissions faire cette expérience, que rien, aucune richesse, ni matérielle, ni humaine, va répondre au désir et à la soif profonde que tu as de bonheur. Ça, c'est des choses que moi, je peux vous le dire aussi dans ma vie, parce que j'ai eu aussi ces moments difficiles où je cherchais ce bonheur, et j'avais dedans de moi un trou, un vide énorme, et je essayais dans mon adolescence de le remplir avec ce que le monde pouvait m'offrir. J'étais de plus en plus vide, seul. Je pensais que j'allais m'éclater, en fait non, j'étais plus triste le lendemain. Aucune richesse de ce monde peut nous donner le véritable bonheur. Il y en a un seul qui peut le faire, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il te connaît. Et il connaît tes souffrances. Il connaît ce que tu vis aujourd'hui. Et il veut te donner la grâce de le voir dans tous les événements de ta vie. Qu'il t'aime, il ne te juge pas. Aujourd'hui, il te regarde, il t'aime. Et te dit courage, il y a de l'espoir, il y a une espérance, c'est possible de commencer à nouveau, c'est possible. Et pour nous faire comprendre cela, le Seigneur emploie ces images un peu bizarres. Le Seigneur dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On ne sait pas trop pourquoi Jésus-Christ a voulu dire cela. Certains pensent que c'est juste une extrapolation, enfin une exagération de Jésus pour montrer combien c'est difficile. D'autres exégètes disent qu'en fait, vous savez que les portes les plus petites dans les villages anciens, elles s'appelaient portes aiguilles. Elles restaient ouvertes toute la nuit, et d'ailleurs c'est par là que passaient les marchandises. C'était la porte la plus petite de la ville. Et donc pour qu'un chameau avec les marchandises puisse passer, il fallait le libérer de ce sac. Autrement, il ne pouvait pas rentrer, le chameau. Et cette image est parlante parce que c'est comme si pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut nous décharger des fardeaux et des richesses inutiles qu'on a accumulées pour être léger. D'autres disent aussi que le mot chameau voulait dire aussi en même temps une corde très épaisse. Donc c'était impossible de la faire entrer par le trou d'une aiguille. Peu importe quelle soit la raison véritable pour laquelle le Seigneur a dit ça, l'image elle est claire. C'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous est nécessaire de nous libérer de tout ce qui nous attache. Nous on l'appelle richesse, mais en fait c'est des chaînes qui font que nous ne sommes pas libres. Et pour combien de fois nous faisons cette expérience que nous ne sommes pas libres avec l'argent. Nous ne sommes pas libres de nous en détacher des choses parce qu'on sent qu'on nous enlève la vie. On peut même, l'homme est même capable de s'attacher à un stylo. Mais c'est son stylo et tu ne lui en débarrasses pas, c'est le mien. On est capable de s'attacher à n'importe quelle chose. Voilà pourquoi la richesse ne veut pas dire beaucoup d'argent. Peu importe. Combien de fois on est attaché à notre image? Ah non, surtout pas l'humiliation, surtout pas qu'on parle mal de moi. Et le Seigneur aujourd'hui vient pour nous donner une parole de liberté. Sois libre. Je te donne la grâce d'être libre. Détache-toi de tout ce qui n'est pas Dieu pour que tu commences à expérimenter la vie éternelle. Pour que tu puisses aussi te mettre à la suite de Jésus-Christ. Là où tu vis, où tu habites, au travail, à l'université, à la maison, peu importe. Je vous disais au début, cette parole est pour nous tous. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous dit, veux-tu avoir la vie? Sois libre. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Puis viens et suis-moi. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur le fait en nous. Aucun moralisme là-dessus, aucun effort humain impossible. Le Seigneur, il suffit que nous voulions lui donner un peu de place dans notre cœur, il prend tout. Et il nous change la vie. Et il commence à nous donner cette grâce. Comme disait le psaume, mes frères, que le Seigneur nous donne la vraie mesure de nos jours. Que nous vivions dans ce monde en sachant qu'aujourd'hui nous sommes là. Demain nous sommes au ciel. Cette vie passe vite. Demain nous sommes au ciel. Que le Seigneur nous donne la vraie mesure de nos jours et que nous nous préparions à cette rencontre
ou toutes les richesses qu'on peut accumuler, ils vont rester ici. On ne va pas les emporter. On ira libre. Donc, que le Seigneur nous donne déjà ici cette liberté pour le suivre, c'est-à-dire pour vivre avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Voilà la réponse essentielle à la question « Que dois-je faire pour être heureux ?» Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, par le bienfait de l'Eucharistie, l'accomplit, commence à l'accomplir en toi, si tu le veux. Amen.